Ne fais pas une scène. C'est tout. Tu comprends? Avec cette seule remarque cinglante de ma demi-sœur, Kelly, toute la joie et l'anticipation auxquelles je m'étais accroché se sont brisées en un instant. Elle avait entrebâillé la porte de ma villa, regardant à travers l'étroite fente avec des yeux aussi froids et vides que si elle regardait un caillou au bord de la route. Ironiquement, la chaîne de sécurité dernier cri que j'avais fait installer pour ce jour précis, par un professionnel, qui plus est, était maintenant tendue entre nous, la protégeant. Comprendre quoi, Kelly? Ce n'est pas drôle. Arrête de plaisanter et ouvre la porte. Il neige, et j'ai les mains pleines de bagages. J'essayais désespérément d'empêcher ma voix de trembler. Cette villa, mon château dans le ciel, était quelque chose que j'avais construit avec les bénéfices que j'avais tirés d'innombrables jours et nuits blanches à suivre les marchés, à investir chaque gain provenant des crypto-monnaies et des actions dans ce rêve. Ce n'est pas une blague. Je suis sérieuse, dit Kelly, crachant les mots comme du poison. Et puis, derrière la porte, est venu le son de rire bruyant ma belle-mère, Diane, et mon autre sœur, Anna, et parmi elles, la douce voix de mon père qui riait avec elle. Alors, ils sont tous déjà là, hein? Kelly ne dit rien. Son visage impassible me disait tout. C'était évident pour elle. Alors pourquoi? Tu sais à quel point je me suis préparé pour ce jour, le bœuf wagyu rôti, le gâteau de Noël de ce célèbre pâtissier, tout. Kelly me coupa, et pour la première fois, ses lèvres se tordirent très légèrement. C'était un sourire hideux, mêlant pitié et mépris. Merci, vraiment, pour tous les efforts et pour avoir tout payé. On apprécie vraiment. Et puis elle prononça les mots que je n'oublierai jamais, je suis désolé, mais ce Noël, on veut juste le passer avec notre vraie famille. La lourde porte claqua. Un clic métallique s'ensuivit. Vide. Ce mot ne suffisait même pas à décrire la vague sombre qui montait du fond de mon estomac. Une fois de plus, étais-je la seule à payer? Des souvenirs d'il y a des années se rejouaient vivement dans mon esprit comme si tout s'était passé hier. Je me suis souvenu du jour où j'ai couru dans le salon en tenant fermement ma lettre d'admission à l'université. Papa, j'ai réussi. J'ai été admise à l'université de mon premier choix. Le visage de mon père s'illumina une brève seconde, mais quand il jeta un coup d'œil à Diane assise à côté de lui, son sourire s'estompa. C'est merveilleux, Lucie. Mais tu sais, nous payons aussi les frais de scolarité de Kelly et Anna pour 3 universités privées à la fois. C'est dur, honnêtement. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé dans son bureau et m'a tendu une brochure. C'était un guide des programmes de bourse d'études. Tu es intelligente. Je suis sûr que tu seras admissible. Pourquoi ne pas essayer d'aller à l'université par toi-même? Ce sera une expérience précieuse. J'ai cru à ses paroles. J'ai étudié comme si ma vie en dépendait, j'ai réussi les entretiens et j'ai obtenu la bourse. Mais un jour, juste avant la remise des diplômes, j'ai entendu mon père et Diane parler. Nous avons enfin fini de payer les frais de scolarité de Kelly et Anna. Honnêtement, c'est vrai ce qu'on dit, les filles coûtent cher. Ouais. Heureusement que Lucie a obtenu cette bourse. Ça nous a vraiment aidés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais la seule à avoir payé mes propres études. Pendant que mes sœurs vivaient confortablement sous la garde de nos parents, j'avais été laissé seul pour porter le fardeau. Ma soi-disant expérience précieuse n'était rien d'autre qu'un sacrifice consenti pour elles. Quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse s'est transformée en une rage froide, semblable à de l'acier. Lentement, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Sans hésitation, j'ai tapé les 3 chiffres sur l'écran. Service d'urgence, police, pompier ou service médical. Une voix calme d'opérateur a répondu à l'autre bout du fil. J'ai stabilisé ma voix et j'ai parlé clairement. Police. Il y a plusieurs personnes qui occupent illégalement ma propriété, et elles ont enfermé la propriétaire légitime moi à l'extérieur. L'opérateur a demandé mon nom, mon adresse et les détails de la situation d'un ton officiel. J'ai simplement énoncé les faits tels qu'ils étaient. Ce n'était plus ma famille, mais de simples intrus. Avez-vous une preuve de propriété? Oui. Tous les documents de propriété, le titre de propriété électronique et le contrat d'achat sont stockés sur ce smartphone. L'opérateur a écouté, puis a répondu sèchement, compris. Nous dépêchons des agents immédiatement. Veuillez rester dans votre véhicule et vous mettre en sécurité. La ligne s'est coupée. Je me suis enfoncé profondément dans le siège conducteur de ma voiture,
regardant fixement à travers le pare-brise la neige qui tombait de plus en plus forte au-delà de la vitre. Sur le tableau de bord était posée une petite figurine du Père Noël. Ma défunte mère me l'avait donnée quand j'étais enfant. Chaque Noël, nous l'exposions ensemble, une petite tradition privée partagée uniquement entre nous. Après l'arrivée de Diane, le Père Noël a cessé d'apparaître dans le salon. Il a été mis de côté, oublié dans un coin de ma chambre. Et maintenant, cette petite figurine était tout ce qu'il me restait de ma vraie famille. Je ne ressentais même plus de tristesse. Combien de temps s'était-il écoulé? Puis, rompant le silence étouffé, est venu le son d'une sirène qui se faisait de plus en plus fort en montant la route enneigée. À travers le voile blanc, j'ai vu une voiture de police se frayer lentement mais fermement un chemin dans l'allée. Elle s'est arrêtée derrière mon véhicule. 2 agents en sont sortis, tous deux larges d'épaules, leur présence solide et rassurante. Vous êtes Lucie, celle qui a signalé l'incident, n'est-ce pas? Nous avons reçu votre signalement et avons été briefés dans la voiture, a déclaré l'agent le plus âgé, son ton sévère, mais pas désagréable. Tout d'abord, nous devrons confirmer la propriété. Je lui ai tendu mon téléphone. Le jeune agent a soigneusement scanné ma pièce d'identité et le titre de propriété numérique avec son appareil de vérification. Confirmé. La propriété appartient à la plante. L'agent le plus âgé a hoché la tête gravement, tournant son regard vers la porte d'entrée hermétiquement fermée. Ce n'est pas une dispute familiale. C'est un cas criminel clair. Nous nous en occupons à partir de maintenant. Toc. 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 Police. Ouvrez la porte. Silence. Les rires qui remplissaient la maison quelques instants auparavant avaient complètement disparu. Puis la porte s'est ouverte. Juste une mince fente, toujours enchaînée. L'homme qui est apparu était Chris, le fiancé de Kelly. Son visage s'est figé quand il a vu les 2 agents debout à l'extérieur. Police, que se passe-t-il? La propriétaire, Lucie, a déposé une plainte. Vous êtes actuellement en train de pénétrer sans autorisation sur sa propriété. Toutes les personnes à l'intérieur doivent sortir immédiatement. La voix de l'agent était calme, procédurale, dépourvue d'émotion, mais chaque mot a fait disparaître la couleur du visage de Chris. Quelques instants plus tard, Diane est apparue du salon, alarmée par l'agitation. Quoi? Police. Chris, de quoi s'agit-il? Sa colère a vacillé à l'instant où elle a vu les uniformes. Oh, agent. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mon Dieu, dehors par ce temps, vous travaillez si dur. Elle a souri gentiment, feignant l'innocence, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Madame, arrêtez le numéro, dit sèchement l'agent le plus âgé, tranchant court à sa performance. Il a déjà été confirmé que vous et les autres avez enfermé la propriétaire légitime hors de sa propre maison. Cela constitue une entrée et une occupation illégale d'une propriété privée. Un crime? La voix de Diane s'est brisée. Ne soyez pas ridicule. C'est la maison de notre fille. Qui a-t-il de mal à passer Noël en famille? C'est alors que j'ai avancé de derrière les agents. J'ai rencontré le regard de Diane de face. Vos filles sont Kelly et Anna, n'est-ce pas? Vous m'avez dit il y a quelques minutes que je ne fais pas partie de votre vraie famille, et vous m'avez jeté dehors. À mon apparition, Diane a haleté, son visage devenant rouge cramoisi. Lucie, comment as-tu pu faire ça? Faire intervenir la police dans une affaire de famille? Tu veux nous déshonorer? Les seuls qui déshonorent cette famille, c'est vous, dis-je, coupant court à ces mots fermement pour la première fois de ma vie. C'est ma maison, et vous n'êtes que des intrus qui se sont introduits sans ma permission. À ma toute première réfutation, Diane fut momentanément privée de ces mots. Puis, comme se souvenant de son rôle, elle s'effondra dramatiquement dans les bras de mon père, sanglotant comme une héroïne tragique, finalement vaincue. Chérie, écoute. Lucie nous traite comme des criminels. Mon père regarda de moi aux agents, son visage tendu d'inconfort. Puis vint la même rengaine fatiguée qu'il avait utilisée toute ma vie. Agent, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un malentendu, un petit problème familial. Je suis sûr que nous pouvons le résoudre pacifiquement si nous parlons. En le regardant, un autre souvenir enfoui profondément mais toujours brûlant refit surface. Quand j'étais au lycée, Kelly m'a une fois accusé d'avoir cassé une fenêtre qui appartenait à l'école. Bien sûr, j'étais innocente. Mais quand mon père a été appelé à l'école, il ne m'a donné aucune chance de me défendre.
par égard pour Diane et Kelly, il s'est simplement excusé auprès de mon professeur principal en mon nom. C'est toute l'imprudence de ma fille. Je suis vraiment désolé. Sur le chemin du retour, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Lucie, n'aggrave pas les choses. Si tu endures simplement, tout restera paisible. » Mon père s'était toujours soucié davantage de maintenir la paix que de dire la vérité. Et celle qui payait le prix de cette paix, c'était toujours moi. Monsieur l'agent de police le plus âgé coupa court aux excuses de mon père, son ton froid et définitif. Je crains que cela ne puisse être écarté comme un malentendu. Selon notre vérification, la propriété de ce bien appartient entièrement à Lucie. Aucun d'entre vous n'a le droit de rester ici, pas une seule seconde sans sa permission. Puis, d'une voix qui portait clairement à toutes les personnes présentes, il prononça son dernier avertissement, il s'agit d'un ordre d'expulsion officiel en vertu de la loi. Vous avez 5 minutes pour rassembler vos affaires et quitter les lieux. Le non-respect de cette obligation entraînera une arrestation immédiate pour entrée illégale et refus de quitter une propriété privée. Le mot arrestation en frappa l'air comme une lame, tranchante et indéniable. Le fiancé de mes sœurs devint pâle et recula de quelques pas. C'était écrit sur leur visage. Ils ne voulaient rien de plus que couper les ponts avec cette famille ridicule et disparaître. Anna s'effondra sur le sol, sanglotant comme un enfant. Seule Diane refusait encore d'accepter la réalité, sa bouche se tordant alors qu'elle essayait de répliquer quelque chose. Mais lorsque le jeune agent posa sa main sur son étui et fit un pas en avant silencieux, elle comprit. Le Noël parfait qu'elle avait planifié s'effondrait de la pire des manières. Le délai fixé par l'agent 5 minutes planait sur eux comme le compte à rebours d'un jeu cruel. Leur arrogance avait disparu. Ils se sont retirés silencieusement dans la maison. Je suis resté là, les bras croisés, observant en silence. Il n'y avait plus de colère en moi, pas de tristesse, seulement du vide et un mépris froid et clair. À l'intérieur, je pouvais les entendre se déplacer précipitamment. Le salon que j'avais décoré si soigneusement brillait de chaleur, le sapin scintillant de lumière dorée, le feu crépitant doucement dans le foyer, remplissant la pièce d'une douce lumière. Sous le sapin se trouvait une petite montagne de cadeaux, chacun que j'avais choisi au cours des dernières semaines en pensant tendrement à leur visage. Maintenant, ils les contournaient sans un regard. Avant que les 5 minutes ne soient écoulées, ils réapparurent à la porte avec seulement le strict minimum de bagages à la main. Anna, les yeux rouges et gonflés, me lança un bref regard noir avant de détourner rapidement les yeux et de fuir vers sa voiture avec son fiancé. Kelly et Chris suivirent. En passant devant moi, Kelly murmura juste assez fort pour que je l'entende, « Tu vas le regretter ». Mais il n'y avait plus de force dans sa voix. Enfin, mon père et Diane sortirent. Le visage de Diane était tordu de haine, ses lèvres murmurant des malédictions à voix basse comme une vieille sorcière lançant des sorts. Mon père s'arrêta devant moi, les épaules affaissées. « Lucie, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. » Sa voix était faible, presque un murmure, mais ces mots ne m'atteignirent pas du tout. « Papa, tu as toujours été comme ça. » Ma voix a surpris même moi calme, égale, presque détachée. À mes mots, mon père leva soudainement les yeux, mais il ne put rien dire. Se mordant la lèvre de frustration, il laissa Diane prendre son bras et marcha lourdement vers leur voiture. Une par une, les 3 voitures s'éloignèrent, suivies de près par la voiture de patrouille. Je suis resté là à regarder en silence jusqu'à ce que les feux arrière rouges disparaissent dans la forêt sombre. Puis, enfin, le calme revint. Je suis entré lentement dans ma maison, ma forteresse. L'air chaud a enveloppé mon corps gelé. J'ai enlevé mon manteau et j'ai commencé à me promener dans les pièces, prêt à commencer à nettoyer. En traversant le salon, mes yeux ont été attirés par quelque chose coincé entre les coussins du canapé, un smartphone familier. Il appartenait à Diane. Elle avait dû partir dans une telle panique qu'elle avait oublié la seule chose qu'elle chérissait presque autant que sa propre vie. Pratique, il n'était pas verrouillé. Je ne ressentais ni culpabilité ni hésitation. Comme un détective examinant des preuves, j'ai ouvert son application de messagerie. Et là, il y avait un abîme de textos révélant une vérité bien plus laide que je n'aurais pu l'imaginer. C'était une conversation de groupe entre Diane et ses amis du quartier. La conversation a commencé la nuit même où j'avais annoncé à ma famille que j'avais acheté cette villa. Tout le monde, vous n'allez pas le croire. Cette fille, Lucie, s'est vantée d'avoir acheté une immense villa à la montagne grâce à sa manne boursière. C'est absurde. Ah oui. C'est ta belle-fille, n'est-ce pas, Diane ?
Exactement. Et l'audace. Elle dit qu'elle y organise Noël cette année. Bien sûr, elle paie tout elle-même. Je suppose qu'elle veut juste se faire valoir. Eh bien, je vais jouer le jeu pour les apparences. Ma main tremblait de fureur en faisant défiler les messages. À ses amis, elle m'avait dépeinte comme la fille nouvelle riche et inculte qui jetait l'argent par les fenêtres pour impressionner, tout en se présentant comme la mère gracieuse et longanime qui cédait à un enfant insensé. Puis j'ai atteint le dernier message, envoyé quelques heures à peine avant la catastrophe de ce soir. Nous partons à la villa maintenant avant l'arrivée de Lucie, bien sûr. Une fois qu'elle aura fini de tout préparer et de tout payer, je la renverrai poliment. Nous méritons un vrai Noël en famille sans personne d'extérieur. Joyeux Noël à tous. C'était la vérité. J'ai verrouillé l'écran et j'ai posé le téléphone sur la table. Ce n'était pas seulement une possession oubliée, c'était une preuve indéniable de leur trahison. Je ne les laisserai plus jamais piétiner ma vie ou ma dignité. Calme, mais avec une détermination absolue, j'ai fait le vœu de ne pas laisser cette maison devenir un lieu maudit, souillé par leurs sales souvenirs. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance totale. Bonjour, Lucie. Joyeux Noël. Comment se passe la fête? C'était Allison. Sa voix était claire et chaleureuse comme la lumière du soleil à travers les nuages. Dès que je l'ai entendue, la tension à l'intérieur de moi s'est finalement brisée, et je me suis autorisé à expirer. Allison, je suis juste épuisé. Elle a dû tout sentir. Son ton a changé instantanément sérieux, posé. Je lui ai tout raconté chaque détail, chaque mot sans rien omettre. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis, d'une voix tremblant d'une colère contenue, elle a dit, je vois. J'arrive tout de suite, pas seul. Steve, Jenny et Paul sont avec moi. Nous sommes ta vraie famille, Lucie. Nous allons transformer ce Noël horrible en la plus belle nuit de ta vie. Attends-nous. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Ces mots, féroces et inébranlables, ont allumé une petite flamme précieuse à l'intérieur de mon cœur gelé. Avec un ferme « d'accord », je me suis ressaisi et je me suis levé. Pour préparer leur arrivée, j'ai commencé par effacer toute trace de leur présence, chaque vestige haineux laissé dans le salon. Chaque verre qu'ils avaient utilisé est allé directement dans un sac poubelle. J'ai enlevé la nappe et je l'ai remplacée par une nouvelle. Puis je me suis tourné vers la cheminée. 7 bas de Noël pendaient au-dessus. J'en ai enlevé 6, ne laissant que le mien, et j'ai jeté le reste au feu sans hésitation. Le feutre rouge s'est recroquevillé et s'est noirci lorsque les flammes l'ont dévoré. J'ai regardé en silence. C'était un rituel d'adieu, mes derniers adieux à la personne que j'étais autrefois. 2 heures plus tard, des phares ont percé la neige qui tombait en montant la colline vers la villa. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée en grand, j'ai vu Allison, Steve, Jenny et Paul se tenir là, leurs visages inquiets, mais rayonnants de chaleur. Lucie, on dit tout le monde. Nous n'avons rien dit de plus. Nous nous sommes juste serrés fort les uns contre les autres. Bientôt, la table fut remplie de nourriture et de vin qu'ils avaient apporté, et la maison, qui était restée silencieuse seulement quelques heures auparavant, était à nouveau vivante, remplie de rires, de lumière et de musique. Le vrai Noël avait enfin commencé. Ça a été une nuit difficile, mais voici pour Lucie et pour le début de sa nouvelle vie. À la vôtre? À la vôtre? J'ai levé mon verre, entouré par la chaleur des rires de mes amis, et j'ai senti la gratitude gonfler dans ma poitrine. Les événements de la journée m'avaient dépouillé d'une fausse famille, mais en retour, ils m'avaient montré ce que signifiait vraiment la vraie amitié. Quand la fête s'est un peu calmée, j'ai appelé Allison et Steve, qui travaillaient dans un cabinet d'avocats, dans le bureau. Sur la table entre nous, j'ai posé le smartphone de Diane. La preuve. Je veux que vous voyiez ça. J'ai ouvert la conversation de groupe et je leur ai montré les messages, les échanges répugnants qui s'étaient moqués de moi et m'avaient trompé. Steve les a lus lentement, son attitude calme n'étant pas brisée, bien qu'un profond froncement de sourcils lui ait plissé le front. Quand il a finalement levé les yeux, sa voix portait le poids de sa profession. Lucie, c'est pire que tu ne le penses, surtout cette conversation de groupe. C'est accablant. Entre de bonnes mains, cela pourrait détruire complètement la crédibilité sociale de Diane. Allison s'est penchée en avant, les yeux grands ouverts. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne prévois pas de diffuser ça en ligne, n'est-ce pas? Steve a secoué la tête fermement. Non,
ce n'est pas notre façon de faire. Ce que nous allons faire doit être intelligent, précis et surtout, légal. Lucie, tu ne cherches pas à te venger, ce que tu veux, c'est la justice, les amener à faire face au poids de leurs actes dans le cadre de la loi. Ai-je raison? J'ai hoché la tête fermement. Exactement. Je ne veux pas m'abaisser à leur niveau, mais j'en ai assez de me taire. Le plan de Steve était méticuleux. Tout d'abord, il conserverait chaque ligne de la conversation, en particulier les messages où Diane me ridiculisait et détaillait son plan. Il serait archivé comme preuve légalement valide. Ensuite, nous calculerions chaque coût de la fête de Noël jusqu'au dernier sous nourriture, décoration, transport, même les biens endommagés. Ensuite, une lettre formelle de demande de compensation serait envoyée à mon père et à Diane par courrier recommandé, accompagnée du rapport et des extraits de conversation sélectionnés. Ils vont probablement l'ignorer ou essayer de négocier le montant à la baisse. Quand Steve a terminé sa phrase, ses lèvres se sont retroussées en un léger sourire entendu. C'est à ce moment-là que nous jouons notre prochaine carte, la conversation elle-même. S'il refuse de régler, nous informerons les autorités compétentes, le bureau de conformité de la société de ton père et le conseil d'administration de l'association sociale de Diane. Pas une menace, juste la vérité présentée là où elle doit l'être. Ce n'était pas une menace violente. C'était simplement l'exercice d'un acte légitime, le signalement des faits tels quels aux autorités compétentes. Pour quelqu'un comme Diane qui accordait plus d'importance à sa réputation qu'à toute autre chose, ce serait pire que n'importe quelle peine de prison. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu en dis, m'a demandé Steve. C'est la stratégie que je propose pour ton combat. Sans hésiter un instant, j'ai croisé son regard. Faites exactement comme vous l'avez dit. Quelques jours après Noël, la lettre recommandée a été envoyée par le cabinet de Steve, adressée conjointement à mon père et à Diane. À l'intérieur se trouvait un résumé détaillé de l'incident, une réclamation formelle pour dommages et intérêts jusqu'au dernier article, et une pièce jointe contenant des extraits de conversations soigneusement sélectionnés juste assez pour montrer la vérité. Ils avaient 7 jours pour répondre. Pendant cette semaine, j'ai discrètement réglé mes affaires avec l'aide de mes amis. La villa a été confiée à une agence immobilière réputée, inscrite comme location de luxe pour les clients étrangers. Il n'était plus nécessaire que cet endroit soit un lieu de souvenirs familiaux. Lorsque les 7 jours se sont écoulés, j'ai trouvé des dizaines d'appels manqués et de messages vocaux de mon père. Sa voix tremblait, vidée de son autorité habituelle. « Lucie, s'il te plaît, parle-moi juste. Cette lettre, qu'est-ce qui se passe ? Diane est hors d'elle. » J'ai écouté le message jusqu'à la fin, mon cœur froid et immobile. Puis, sans rappeler, j'ai composé le numéro de Steve. Quelques jours plus tard, je les ai rencontrés à nouveau tous les deux, mon père et Diane, dans une salle de conférence calme du cabinet de Steve. Il ne s'était écoulé que quelques semaines depuis Noël, et pourtant, ils étaient méconnaissables. Diane, toujours enveloppée dans son manteau de créateur et ses bijoux, ressemblait à un fantôme sous le maquillage, son teint cendré, des ombres sombres gravées sous ses yeux. Sa fierté devait déjà être brisée. « Alors, puis-je avoir votre réponse ?» La voix de Steve était calme, professionnelle, impitoyablement stable. Mon père trembla en fouillant dans son sac et en sortant une enveloppe. « Le montant total que vous avez demandé est ici. » Mais Diane l'a interrompu, sa voix aiguë et désespérée. « Attends, avant de payer, laisse-moi dire quelque chose, Lucie. Est-ce que tu nous fais chanter ? Si tu rends ces messages publics, tu vas te détruire toi aussi. Tu ne vois pas ça ? » Steve n'a même pas sourcillé. « Vous vous méprenez, madame. Il n'y a pas de chantage ici. Nous ne faisons que vous informer des options juridiques qui s'offrent à nous si vous refusez une réclamation légitime. Par exemple, la société de votre mari est cotée en bourse, n'est-ce pas ? Je me demande comment les actionnaires pourraient réagir s'ils apprenaient que la famille d'un dirigeant d'entreprise était impliquée dans une conduite qui frise le harcèlement et la fraude. » À ces mots, mon père halta, et le visage de Diane devint pâle alors qu'elle se taisait. Tout était enfin terminé. Mon père posa l'enveloppe sur la table d'une main tremblante et s'excusa profondément. Diane suivit, raide et silencieuse. Je me suis levé sans jamais les regarder. À la porte, je me suis retourné une seule fois, juste assez pour murmurer le dernier mot que je leur dirai jamais, au revoir. Du cabinet d'avocat, je suis allé directement dans un magasin de téléphone. Sans hésitation, j'ai changé de numéro, le même numéro que j'avais depuis plus d'une décennie. Mon père,
Diane et mes sœurs, aucun d'eux n'existe plus dans ma vie. Couper tous les moyens de contact était le rituel final pour faire mes adieux à mon ancien moi. Quelques jours plus tard, Steve m'a fait parvenir un document signé par mon père et Diane, une déclaration notariée confirmant le paiement intégral des dommages et intérêts, et une promesse juridiquement contraignante de ne plus jamais me contacter. Juste un morceau de papier. Et pourtant, j'avais l'impression que le poids du monde m'avait été enlevé des épaules. Au moment où l'hiver laissa place au printemps, ma vie avait trouvé son nouveau rythme. La villa, autrefois un monument à une fausse unité familiale, était maintenant louée à long terme à un cadre d'une entreprise technologique étrangère. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été censée être, une base solide pour mon avenir, pas une prison pour mon passé. Un soir, en rentrant du travail, j'ai remarqué une silhouette familière debout près de la porte de mon appartement à Vachy, plus petite que dans mes souvenirs. C'était mon père. Lucie. Sa voix était à peine un murmure. Nous nous sommes assis dans un café calme à proximité. Il a joint ses mains sur la table et les a regardées fixement pendant longtemps avant de finalement lever les yeux, les larmes brillant dans ses yeux fatigués. Je suis tellement désolé pour tout. Ce jour-là, j'aurais dû te protéger. Je t'ai manqué en tant que père. Je l'ai regardé, mon ton égal, distant. Pourquoi maintenant? À ma froide question, mon père a faiblement secoué la tête. C'était à cause de ma faiblesse. J'avais peur de tenir tête à Diane. Mais ce jour-là, quand je t'ai perdu, j'ai finalement réalisé ce que j'aurais dû protéger depuis le début. J'ai écouté les paroles de mon père en silence. Je ne te demanderai pas de me pardonner, mais s'il te plaît, crois ça. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Après une longue pause, j'ai finalement parlé. J'accepterai tes excuses, mais le pardon est une autre affaire. Et il y a une condition absolue. J'ai croisé son regard et j'ai dit, à partir de maintenant, si tu souhaites encore avoir une relation avec moi, ce ne sera que quand tu seras seul. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Diane ou ta soi-disant vraie famille. Ne prononce même plus leur nom devant moi. C'était la nouvelle limite que je traçais pour le bien de ma propre vie. Mon père hocha la tête tristement mais fermement. Après avoir quitté le café, je suis rentré seul à la maison, et ce faisant, j'ai commencé à vraiment ressentir le poids de ce que j'avais gagné. Je n'avais plus à endurer pour le bien de qui que ce soit. Qui pardonner et qui laisser partir, chaque règle de ma vie était maintenant la mienne pour décider. J'avais perdu beaucoup de choses, oui, mais en échange, j'avais gagné la liberté de prendre le contrôle de ma propre vie, une liberté qui brillait d'un éclat au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Ma vraie vie commençait ici même, maintenant.